Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la crypto-monnaie et un petit peu les différentes news qu'on a pu avoir la semaine dernière pour faire un petit tour des marchés, pour faire un petit tour de ce qui s'est passé et pour voir un petit peu comment on pourrait envisager la suite. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et à la fin, je vais vous parler d'une dernière petite news qui est quand même super importante si vous êtes passé à côté à connaître par rapport au domaine de la crypto et à la législation sur la crypto. Donc on commence tout de suite avec un article du journal du Coin qui nous parle du prochain bull run du Bitcoin qui pourrait bientôt être là dû à la baisse des taux comme on a pu le voir la semaine dernière que la Fed a lancé en descendant de 0,50% les taux la semaine dernière. Et il indique en fait que d'après des institutions de très grandes banques, il est très positif pour le Bitcoin que cette baisse de taux ait lieu. Ça va pouvoir être très important pour les prochains investissements et pour pouvoir gérer surtout ces investissements sur la crypto-monnaie en général. Du coup, cet article nous indique que d'après la banque en question, on pourrait atteindre un Bitcoin autour des 125 000 $. Suivant ce qui va se passer par la suite au niveau des élections présidentielles américaines. Et tout ça parce que le fait de baisser les taux va permettre aux institutions, aux gros portefeuilles, de pouvoir relancer les investissements et donc relancer des investissements potentiellement sur de la crypto-monnaie. Et donc, comme on a déjà pu le voir dans une précédente vidéo, sur le Bitcoin principalement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ce que nous dit l'article à la fin, c'est qu'il y a différentes choses qu'il va falloir faire attention. C'est que potentiellement, les investisseurs vont pouvoir augmenter en fait leur argent mis sur les crypto-monnaies et encore plus via la demande des ETF sur le Bitcoin qui va encore augmenter et donc va potentiellement faire croître le prix également. Donc ça, plus la baisse des taux, peut générer une augmentation assez forte et donc potentiellement un bull run. Et en plus de ça, comme je vous le disais, l'article nous révèle que la banque et donc son PDG Kendrick indique que suivant les résultats des élections américaines en novembre, le Bitcoin pourrait atteindre telle ou telle somme et il mise que avec Donald Trump, le Bitcoin pourrait atteindre les 120 000 $, alors qu'avec Kamala Harris, il pourrait atteindre que 75 000 $. Pourquoi ça? Parce que Donald Trump, derrière sa campagne présidentielle, montre énormément d'intérêt pour le Bitcoin, pour la crypto-monnaie, ce qui est sans doute un moyen politique pour essayer d'accrocher le plus de voix possible. Parce qu'il faut se rappeler que lors des dernières élections, il n'était pas du tout pro-crypto et donc il a quand même un peu changé son fusil d'épaule. Donc c'est important à prendre en compte. Comme pour le marché action, il est important de prendre en compte les élections parce que les deux partis n'ont pas la même vision au niveau de tout ce qui est fiscalité, etc., au niveau des entreprises, au niveau des investissements. Donald Trump est un peu plus capitaliste que Kamala Harris, qui serait plutôt situé gauche par rapport à la France et aux partis politiques français. Donc il va falloir suivre les élections américaines pour savoir ce qui pourrait se passer sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Maintenant, comme je vous le disais au début de cette vidéo, il y a une information qui est quand même très importante qui s'est passée la semaine dernière par rapport au marché des crypto-monnaies et qu'on peut retrouver via l'article de Cointribune qui raconte que en fait la Louisiane, donc l'État de la Louisiane aux États-Unis, a accepté le Bitcoin comme paiement pour tout ce qui était service public. Donc l'article nous dit que l'État de la Louisiane devient le pionnier aux États-Unis en acceptant officiellement le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour le paiement de services publics. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est quand même ultra important et ultra intéressant. C'est que maintenant, on ne parle plus de payer un simple burger comme l'a fait Donald Trump la semaine dernière avec du Bitcoin ou avec une crypto. Là, maintenant, on parle de payer ses charges publiques avec de la crypto-monnaie, et ça dans le premier État américain. Donc c'est quand même ultra important. On sait que les États-Unis sont pionniers sur beaucoup de choses, mais là, ça donne vraiment un point important et un point qui ne peut que rendre encore plus crédible les cryptos
ou du moins au moins le Bitcoin et l'Ethereum, les grosses cryptos qui sont les plus connues. Et c'est super intéressant à prendre en compte. Ça veut dire qu'on a un avenir qui pourrait se dessiner encore plus avec ce genre de news. Donc c'est vraiment super important. Et donc si on regarde un petit peu le cours du Bitcoin, on peut voir qu'on a quand même beaucoup travaillé la zone entre le dernier point haut qui est autour des 72 000 $ et le point bas qu'on avait identifié au préalable autour des 52. On a pas mal travaillé dans ce sens et tout pourrait s'aligner suivant les élections américaines pour commencer à partir vers le haut et aller chercher de nouveaux plus hauts, de nouveaux ATH au niveau du Bitcoin, et ce qui générera derrière forcément des augmentations sur beaucoup d'altcoins. On peut voir que là, avec tout ce qui s'est passé sur le Bitcoin la semaine dernière, l'augmentation qu'il a eu, on peut voir que beaucoup de crypto-monnaies sont dans le vert et augmentent également, dont Ethereum qu'on a parlé la semaine dernière qui est là, commence à redémarrer et pourquoi pas pourrait un peu sortir de l'ombre du Bitcoin sur la fin d'année ou même l'année 2025 et être potentiellement plus performant que le Bitcoin. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau de ce point crypto. J'espère que ça vous intéresse et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, donc allez-y et on se retrouve pour une prochaine vidéo.